Alors l'idée centrale, c'est assez intéressant. On va parler de robots un petit peu plus tard dans la journée. Euh, je trouve personnellement que c'est fascinant cette idée qu'on a une idée de le tester sans le construire et sans forcément le lancement. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes dans la salle qui ont des questions par rapport à ce qu'on vient de voir ou des choses à dire. Voilà. Qui veut se lancer? C'est génial. Alors, on n'a personne ici. Myriam, à distance, est-ce que vous avez des choses à dire? Est-ce qu'il y a eu des questions? Ah, on a une question? Oui, oui. Attends, Alors, on a une question dans la salle. On a une question dans la salle déjà. Pardon, je ne l'avais pas vue. Bonjour. Bonjour. C'est pas une question, en fait. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est de se dire que en 5 jours, on y arrive et qu'en plus de temps, on fait pas mieux. Et je trouve que ça, c'est une piste intéressante. Oui, en 5 jours, on y arrive et on ne fait pas forcément mieux qu'en 5 jours. Ouais. Ce que je trouve intéressant aussi, moi, si je peux me permettre, c'est de montrer que c'est assez inconfortable à faire. Convoquer entre guillemets un client dans une salle d'hôtel dans une chambre d'hôtel avec des caméras, il explique que c'est très inconfortable, mais c'est comme ça qu'on apprend le plus. Donc c'est très important Ouais. de le faire. Et là, bah, nous, on parle de services. On est plutôt dans le domaine des services, mais je pense que justement, eux, c'est encore plus difficile parce qu'il s'agit d'un produit physique. Donc, les services, c'est encore plus facile, je pense, à faire ce type de choses. Monsieur. Euh, je me pose une question quant à la véracité des 5 jours. La Ouais. phase d'analyse, les conclusions qui ont été tirées, je pense que ça prend plus de temps que simplement dire ça marche pas. Derrière, il doit y avoir, j'imagine, une possibilité de remise en question des hypothèses et comment est-ce qu'on retravaille dessus. Est-ce que derrière, finalement, on n'enchaîne pas sur un autre process de 5 jours ou est-ce que vraiment, à la fin de ces 5 jours, on reste très scolaire et on se dit, bon, bah, on s'en tient aux conclusions qu'on a, quoi. Non, 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 je pense que justement, il a dit, hein, il peut y avoir plusieurs processus comme ça, hein, plusieurs tests. Si les tests ne sont pas conclusifs, ils vont refaire ce type d'idées et tests. Ils vont tout mettre à la poubelle et recommencer jusqu'au moment où ils ont des résultats intéressants. Je ne sais pas, Jean, tu voulais dire quelque chose par rapport à ça? Est-ce que... Oui, et après, on va prendre les questions par le web. Rifard? Euh, J'ai trois remarques. Bon, quand ils disent 40 heures, 40 heures en termes de délai. Maintenant, il y a une équipe quand même, je crois, j'imagine 5 ou 6 personnes minimum. Oui. Donc vous multipliez, voilà. Donc ça fait un peu plus. 5 fois 8, voilà. Donc, après, la deuxième, c'est ce que j'ai remarqué en voyant les images. Je vois que chacun travaille dans son coin. Et à aucun moment, j'ai vu une image où il y a un groupe où ils sont en train de travailler ensemble. Est-ce que c'est un choix le choix dans la technique ou c'est juste un hasard? Et troisième chose, c'est à l'hôtel. J'ai vu à l'hôtel plein de caméras. Est-ce que ça ne constitue pas un biais qui peut fausser les résultats dans la mesure où le client sent qu'il y a les caméras, qu'il est suivi? Alors que sans caméra, on aurait peut-être plus de résultats proches de la réalité. Je trouve que les remarques sont, oui, sont intéressantes, évident. Sur l'image où ils sont chacun de leur côté en train de réfléchir, je pense que c'est une phase de la partie conception où chacun réfléchit à des idées et ensuite ils mettent tout sur un tableau. Bon, ils ont choisi cette image, c'est vrai que c'est pas très, c'est pas forcément un bon choix parce qu'on a l'impression que personne travaille ensemble. Mais je me suis fait la même réflexion et je pense que c'est un instantané et que dans les faits, c'est pas comme ça que c'est pas représentatif de ce qui se passe, quoi. Voilà. Un point, dans certaines des pratiques qu'on a dans des projets au CNED, on a tendance parfois à faire des brainstorming où toute l'équipe se réunit et échange des idées pendant 2 heures, pendant 3 heures. Et donc, il dénonce un peu ce côté brainstorming qui n'est pas forcément productif. À l'inverse, il y a beaucoup de projets sur lesquels on a réussi à bien avancer en Lean Startup, dans lesquels on avait une personne qui poussait les idées ou deux. Et c'était sur des confrontations d'idées entre 2 ou 3 personnes avec quelqu'un qui décide à la fin qu'on arrivait à aller plus vite.
Et moi, j'aime beaucoup ce qu'a dit la dame tout à l'heure. Là, en 5 jours, on peut y arriver, mais si on avait plus de temps, on ne ferait pas forcément mieux. Et des fois, on a des projets où on a pris beaucoup plus de temps pour faire de la conception de produits ou autre, des mois et des mois. Et puis après le coup, en réfléchissant, on se dit, mais peut-être qu'on aurait pu faire presque aussi bien en simplement 2 semaines. Et du coup, s'économiser énormément de temps. L'un des points que tout à l'heure, la personne demandait, qu'est-ce que c'est que Lean Startup? Le mot Lean, ça veut dire sobre, frugal, svelte. C'est anti-gaspillage. Donc c'est l'idée de faire bien avec beaucoup moins. On va passer la parole à Myriam. Tu m'entends toujours? Je vois qu'il y a des questions sur le fil Twitter sur Slido, qu'on teste nous aussi cette semaine. C'est la première fois qu'on l'utilise. Oui, il y a des questions, oui. Il y a quelqu'un qui dit, donc j'entends parler pour la première fois de la méthode agile. Pouvez-vous m'en dire 2 mots, s'il vous plaît? Oui, je pense que tout à l'heure, Jean nous en a parlé. On va revenir sur la méthode agile aujourd'hui. Comme disait Jean tout à l'heure, il s'agit vraiment d'une méthode où on travaille on travaille dans une équipe avec un objectif très très clair sur une période raccourcie. Mais bon, c'est beaucoup plus que ça. Voilà. Et je vois aussi il y a une question par rapport aux 35 heures, aux 50 heures. On va revenir là-dessus. Quelqu'un a dit « The French are famous for their efficiency at work as well ». Les Français sont connus pour leur efficacité au travail aussi. Oui, c'est vrai. Une autre vidéo qui est aussi sur les 40 heures par semaine, un peu plus tard. Oui, il y a une autre vidéo. Donc,